ça, Bouassida Kamel et Babouche Reda en défense. On constate que Fabro a choisi 3 joueurs défenseurs dans l'axe. C'est des joueurs qui jouent dans l'axe, Galoul, Koulibaly et Bouassida. Ça veut dire qu'il va jouer avec une défense un peu en marquage individuel. Probablement à 3, puisque Babouche, comme il nous a habitués, sera effectivement dans le couloir gauche, mais beaucoup plus offensif. Voilà, et puis il y a Younes Sofiane, Hajj Moulin, Amadou Yassine, Badji Faisal, Sidibé, Rafat et Hajj Mougesh. Pour le CFD, on se prend Ousmil Nassim dans les buts, Gana Ismail, Mekili Moussa, Naïfaoui Abdelkader, Kabri Toufir, Aksas Amin, Mekhout Ahmed L'Ahmar Abou Mohamed. Ça sera peut-être l'attraction dans ce match. Oui, c'est un joueur dont on attend beaucoup. Oui, oui, c'est un joueur qui présente de très très bonnes dispositions. Et Aoudia Mohamed Amin qui revient d'une suspension tout comme Aksas Amin. Messoud Mohamed Amroun, Mohamed Seyfeddin, l'entraîneur Nejmeddin Belayachi, bien sûr du côté du CRB. Et le trio d'arbitre, c'est M. Zekrini Mohamed, international, assistant, premier assistant Talbi Ammar, deuxième assistant Belagoun Faisal. Ça va partir dans une poignée de secondes. Monsieur Zekrini qui cible et c'est parti avec Badji sur cette première balle qui trouve Hamadou qui essaie d'alerter directement de l'autre côté Younes Sofiane, le virevoltant attaquant de cette équipe du Mouloudia d'Alger, et pressing de Younes et première touche du côté du poteau de corner pour cette équipe du Mouloudia qui se porte en attaque résolument dans cette première minute de jeu. Et que dit l'arbitre? Un coup franc pour le Mouloudia. Attention, ça peut être une action très très chaude et très dangereuse dans la surface de réparation. Il y a bien sûr les longilines joueurs du Mouloudia qui montent, comme Bouassida qui a marqué un but d'ailleurs lors du dernier match de la tête face à l'Osmo d'Oran. Lors du match de Coupe d'Algérie, et le coup franc qui va être joué par Faisal Badji. Coup franc avec le pied droit, attention, un premier but pour Faisal Badji. Premier but directement sur coup franc bloqué de la droite avec sa patte gauche magique, qui finit sa course au fond des filets. Une frappe vraiment, comme on dit, vicieuse entre guillemets, dans la mesure où elle n'a pas pris beaucoup de hauteur, elle a pratiquement raclé le sol, et c'est des balles très très redoutées par les gardiens de but. Le Mouloudia a marqué une balle qui plonge juste à l'approche, à 1 mètre. C'est les balles les plus redoutées. Elle plonge, mais on voit quand même un mauvais positionnement de Nassim Ousrir. Un ballon qui a plongé juste devant la ligne de but et qui a fini sa course dans les filets de Nassim Ousrir. Il faut dire que le Mouloudia a semblé manifester ses prétentions en alignant les 3 attaquants, à l'image de Bougache, Younes et Sidibé, soutenu par Faisal Badji, qui a transformé le premier coup franc de façon magistrale, puisque c'est l'ouverture du score pour le Mouloudia d'Alger. Et là, c'est l'égalisation. Et l'égalisation pour le CRB. Oui, oui, mais sur un centre venu de la droite, remise. C'est Amroun, effectivement, d'une tête plongeante. Même si nous avons de la brouille devant les buts de Abdouni, beaucoup de fumée de fumigène, mais nous avons vu le centre partir de la droite, et Amroun qui surgit de façon très furtive d'une balle, d'une tête plongeante, expédie le ballon dans les voies de Marwan Abdouni,
égalisation, le match est lancé, on ne peut espérer mieux. On peut pas espérer mieux. Effectivement, un match qui est lancé à 100 à l'heure. Alors, 3 minutes de jeu, déjà un partout. Ça démontre l'ambition des deux équipes et surtout leur détermination. Mais alors là, vraiment, je vous assure qu'on voit pas grand-chose. Et vous également sur l'image. Oui, Avec, absolument. Mais ce qui avec est... ces fumigènes qui gênent beaucoup le spectateur et le téléspectateur et la pluie qui est en train de tomber. Alors la pluie qui se met de la partie et ça va pas faciliter les choses, je peux vous le dire. Oui, mais Attention. l'intérêt dans ce match, comme tu disais, Attention à ce ballon qui passe à côté. c'est que le match est bien lancé et qu'on est gâté. Espérons que ça va continuer comme ça. Avec 2 buts en l'espace de 3 minutes de jeu, c'est pas tous les jours que le spectacle débute de la sorte. Mais des fois, ça peut également inciter les équipes à resserrer un peu plus les boulons. Attention à ce corner de Hadjadj Boudil. Sur la droite de Housseni, reprise et but. Oh là là, oh là là. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je crois que c'est Sofiane Younes qui a inscrit le but. Ah, c'est un match fou, mais alors qui démarre à 100 à l'heure, c'est Sofiane Younes. Sofiane Younes qui est décidément est un joueur qui fait beaucoup de mal au CRB à chaque fois qu'il joue. Oui, un corner bien enveloppé par Hadjadj et bien repris également du pied gauche, excusez, parce que connaissant Younes, c'est plutôt plus un droitier, mais repris de volée directement dans les buts de Housseni. Donc 2 buts pour le Mouldiade d'Alger sur balle arrêtée, le premier se couvrant directement, le second sur corner de Hadjadj, repris magistralement de volée par Younes Sofiane. Et 3 buts déjà, et on joue 5 minutes seulement, Moussaba. Oui, c'est-à-dire que le public On n'a pas l'habitude de voir ça, pourvu que ça dure. n'en demandait pas tant et pourvu que ça On dure. va pas dire qu'il faudrait 3 buts toutes les 5 minutes, parce que sinon ça va être un match de basketball. Ouais. Et enfin, on va en tout cas continuer à suivre ce match avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous en avez autant que nous. Attention, une belle occasion pour le CRB. Et ballon dégagé par Bouasseda en touche. En tout cas, le match est lancé à Redouane avec 3 buts en l'espace de 5 minutes. C'est pas très habituel. Même si, quelque part, le Mouloudia pourrait peut-être fermer, comme tu disais tout à l'heure, Redouane, un peu les espaces pour préserver et par appréhension d'encaisser aussi rapidement comme cela a été le cas sur l'égalisation du Shabab de Belouizdad. On va dire que sur les 2 premiers buts, il y avait l'effet de surprise d'un côté comme de l'autre. Mais sur le deuxième, celui de Younes, il n'y avait plus d'effet de surprise, normalement. Oui, à ce moment-là, les entraîneurs doivent demander à leurs joueurs de se remettre en place. Oui, quelque part, mais c'est aussi le résultat d'une bonne préparation d'avant-match, c'est-à-dire aussi bien la communication dans le vestiaire qui précède Bonne le match. préparation psychologique, vous voulez dire. Ouais, la préparation psychologique et également l'échauffement qui a été certainement très bien mené des deux côtés. Voilà, et ça repart maintenant avec Aoudia, Mohamed Amin qui laisse le ballon. Bouloudia, c'est Babouche Reda, la longue touche en direction de Bougache ou à Sidibé. Le ballon n'arrive pas. Le CRB qui repart. Le CRB qui essaye de relancer. C'est bien joué ça du côté du CRB par Amroun, mais ballon récupéré par la défense du Mouloudia d'Alger. Bouasseda, Hadjadj qui essaie de lancer dans l'espace son coéquipier Hadj Bougache, mais la défense du CRB qui assure et qui met en touche. Oui, c'est-à-dire
qui met en touche par précaution puisqu'il est sorti très loin de ses buts. Le ballon pour Babouche. Tacle d'un défenseur du CRB. En l'occurrence, Gana Smaïl qui met en touche la touche pour le Mouloudia. Babouche, il en touche, dégagement de la défense du CRB. Ah, les joueurs du CRB qui, on a l'impression qu'ils ont pris un petit coup derrière la tête après ce deuxième but. Hein. Certainement, Redouane. Le Mouloudia, on le disait, a annoncé les couleurs d'emblée. Et après le premier but, une égalisation venue très rapidement de la part du CRB. Et 2 minutes après, c'est le deuxième but du Mouloudia qui maintenant effectivement donne à réfléchir aux joueurs du Mouloudia, du CRB. Attention à ce coup franc, il peut être dangereux. Babouche, c'est Hadjadj. Et la tête est Oussene cette fois qui sort bien et qui relance le jeu complètement de l'autre côté. On essaye de trouver Amroun. Attention, Abdouni qui sort et Abdouni qui récupère ce ballon. Abdouni qui relance de la main. Attention à Younes, l'homme dangereux de cette équipe du Mouloudia. C'est vrai que quand Younes a le ballon, oui, il faut faire très attention. Younes, c'est un peu l'homme fort du Mouloudia avec en compagnie de Bougache, sans minimiser bien sûr les autres coéquipiers. Mais Bougache, Younes, c'est le duo de fer, si on ose dire, actuellement du Mouloudia. 10 minutes de jeu et toujours avantage au Mouloudia d'Alger, 2-1 dans ce match qui a démarré comme une fusée. Younes sur la droite, il a 2 joueurs du CRB, il obtient quoi, un coup franc peut-être? Presque à la même hauteur que celui le premier où Badji avait... a été transformé en but par Badji. C'est la première fois, je crois, que Badji marque contre son ancien club. Hein. Je sais pas. Si ma mémoire est bonne, vraiment mon domaine, les statistiques. C'est la première fois qu'il marque contre son club sous les couleurs du Mouloudia d'Alger. Son ancien club, oui, mais aujourd'hui il défend les couleurs du Mouloudia. Voilà, oui, un joueur professionnel, c'est ça. Hein. Absolument. Parce qu'on voit quand même, des fois, il y a des joueurs qui ne jouent pas contre leurs anciens clubs. Hein. Ça existe encore. Hein. Ardouane, c'est une aberration. Tout à fait, tout à fait. Quand on est professionnel, normalement, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister, mais alors du tout. Et Oussene qui a du mal, mais il arrive quand même à dégager le ballon. Non, mais effectivement, Ardouane, comme tu disais, on a comme l'impression que le CRB a pris un coup derrière la tête avec ce deuxième but. Ah, une petite provocation. L'arbitre, M. Zakarini, dit qu'il n'y avait rien. C'est une période d'un peu de doute au niveau du CRB qui n'arrive pas à maîtriser son jeu. Et on a comme l'impression que les deux défenses se remettent en place là, hein, depuis les 3 buts qui ont été inscrits. Se remettent en place les défenses, mais il y a, comme je disais, le CRB qui ont l'impression d'avoir pris un coup derrière la tête et se replie beaucoup plus dans sa zone en vue d'empêcher, par crainte plutôt, d'encaisser un 3e but. Et Younes, attention, 3e but. Alors, oh là 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 là, quelle erreur du gardien Oussene qui a remis le ballon dans les pieds de Bougache, Bougache sur ce tir de Younes, alors que c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. Oui, mais c'était un tir, il faut dire, assez puissant, une frappe du coup de pied de Younes Sofiane qui partait vers les buts. Oussene se défend, repousse le ballon des 2 mains. Malheureusement pour le CRB, Bougache à l'affût remet le ballon
dans les buts de Ousseline. Et ça ne pardonne pas, hein, quand Bougache lui aussi traîne dans les Le 18 mètres. C'était un duo de fer. Tir, frappe très, très lourde de Younes Sofiane. Relâche, le keeper relâche. Et Bougache à l'affût. Ah, et joli tir, mais sur le petit filet. Cette fois, du côté du Shabab de Ben Ouizdad. Et là, il faut craindre que pour le Shabab, une période très faste depuis pratiquement le début de saison avec le Mondial d'Alger. Et c'est tant mieux pour eux et pour le Mondial d'Alger. Je te disais, Erdogan, on a parlé beaucoup plus du CRB qui perd, alors que le Mondial qui mène quand même à la marque par 3 buts à 1. C'est vrai, mais on attendait quand même l'écart un peu moins large après un quart d'heure de jeu, hein, il faut le dire. Mais là, attention, encore un coup franc, c'est Koulibaly. Attention, Koulibaly, il en a marqué un comme ça, et même plus loin, lors du match aller face à l'USMA. Koulibaly qui va tirer, et le but, non, le ballon qui avait quand même... mais il a heurté au passage un défenseur qui a heurté un défenseur du Serbie, et c'était bien frappé en tout cas. C'était bien frappé, et dans le cadre, me semblait-il. Tout à fait, la touche, attention, et Ousseline pas très sûr de lui, hein. Vous le connaissez mieux que moi, Mostafa Haddan, parce que c'est un gardien qui est en équipe nationale actuellement, mais là on ne le sent pas vraiment dans son meilleur jour, hein. Ouais, mais là on voit à l'arrivée les buts, et à l'arrivée il y a le gardien. Quand il est défaillant, entre guillemets, parce que c'est le résultat de toute l'équipe. Et comme c'est lui le dernier rempart, il est tout de suite mis à l'index. Et c'est toute l'équipe qui doit réagir et offrir et comme isolé dans ses propres buts. Et il faut se poser la question où en sont les défenseurs, où en sont tous les joueurs, si j'ose dire, du CRB. C'est dans le camp mouloudéen. Mais encore faut-il le marquer ce second but. Un coup franc pour Cabri. Cabri Toufir, ancien joueur du Nehd de Hussein Dey, qui était allé, et il a fait un passage au MOP de Béjaïa avant de revenir au CRB. Oui, et je crois qu'à ma connaissance, ça fait quand même quelques matchs que... Attention à cette balle. Au niveau de la surface de réparation, balle aérienne. On cherche beaucoup les joueurs de la tête. Hein, les joueurs qui jouent de la tête. Hein. Amroun et Aoudi. Et ça repart pour le CRB avec cette nouvelle balle pour Axas. Il perd le ballon, Axas. C'est Bouassida qui relance. Badji, va-t-il arriver? Oui, il arrive. Babouche. Et il arrive quand même à récupérer la touche, Babouche, sur cette talonnade de Badji. Oui, l'intervention de Messoud qui tacle Babouche et provoque la sortie du ballon en touche. Et Babouche qui va aller tout seul, non. Non, l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Alors qu'il a cherché la faute, Babouche, il a voulu faire le grand pont et il a été... un peu freiné par Ghana. Ghana qui essaie de trouver Aoudia. Aoudia de la tête déviation et balle mise en touche par Kamel Bouassida. Kamel Bouassida qui est l'ombre de Aoudia aujourd'hui. Kamel Bouassida qui est devenu un spécialiste des marquages individuels, hein, depuis le fameux match qu'il a fait contre la Fiorentina. Ce jour-là, effectivement, il avait fait un match de premier ordre. Face à un mur qui est bien dressé en face de lui, à 9 mètres. Moussa Koulibaly du pied droit,
ça va être une frappe comme un dégagement 6 mètres. Mais le ballon qui heurte le mur du CRB. Le ballon qui revient. Ah, belle déviation de Fodel Hadjaj de la poitrine. Fodel Hadjaj également aujourd'hui très présent dans ce milieu de terrain mouloudien. Et là, ballon bien récupéré par Sidibé qui est revenu à toute vitesse. On essaie de trouver de l'autre côté Bougache, mais il y avait Ousline qui était sorti pour récupérer cette balle. On cherche la tête de Aoudia, il y a Bouassida derrière lui. Et dégagement de Babouche. Il trouve Bougache, il n'y a personne derrière. Le ballon qui va partir complètement de l'autre côté. Récupération de la balle au niveau du CRB avec ce ballon qui revient encore une fois en direction de Amroun. Mais le Mouloudia repart, attention, ça peut être une bonne occasion pour le CRB avec Amroun. Amroun qui lève la tête, il a un appel de balle. Et bonne intervention de la défense du Mouloudia qui repart avec Hadjaj. C'est lui qui avait perdu le ballon tout à l'heure au milieu de terrain. Attention, ces balles perdues au milieu de terrain, ça peut faire mal. Absolument, une balle perdue au milieu de terrain, ça va très vite et on peut se retrouver dans une situation difficile en défense. En parlant de Hadjaj, qui effectivement aujourd'hui devient un pion, je dirais, un catalyseur un catalyseur au milieu du terrain du Mouloudia, avec un travail inlassable de récupération, mais aussi et surtout de relance très rapide, ce qu'on ne trouve pas communément au niveau des joueurs du milieu de terrain dans nos clubs. Ah, mais aujourd'hui, il y a un grand Younes, hein. On est en train de voir un joueur qui est en train de donner le tournis à cette défense du CRB. Une défense du CRB qui s'en sort plutôt bien sur cette action. On essaie de changer de côté en direction de Mekiwi. Mekiwi qui donne à Messoud au milieu de terrain. Messoud un peu isolé, qui est obligé de remettre derrière sur Axas cette fois. Axas qui voit de l'autre côté Aoudia. Non, Aoudia qui attend le ballon. On ne lui donne pas trop de balles pour le moment. Et Hadjaj de la tête. Pas pour longtemps. Hamadou qui perd cette balle. Ça revient. C'est bien joué de la part de Younes. C'est un carton. Ouh là là. Axas, premier carton. Après celui de Hamadou. Premier carton pour Axas. Carton mérité. Tout à fait juste. Et ça serait bien payé qu'ils ne prennent pas le rouge. Hein. Ah oui, il y a des... Parce que c'est presque... Il y a des arbitres en Europe qui donnent le rouge sur ce genre d'action. C'est presque une agression parce que là, c'est son ballon. Il s'est défait de l'adversaire et c'est son ballon, comme tu disais. Le ballon était devant l'attaquant Younes. Fabro qui est en train de réfléchir. Fabro, lorsqu'il est arrivé, tout le monde disait ça y est, le Mouloudia va jouer le Catenaccio. Et pourtant, on est loin du Catenaccio depuis l'arrivée de Fabro. Dans l'esprit, bien sûr, du public algérien et en particulier de celui du Mouloudia, connaissant la stratégie, disons, légendaire des équipes italiennes, le Catenaccio, donc on craignait que le Mouloudia ne joue à l'italienne, comme on dit. Pour ceux qui ne le savent pas, le Catenaccio, ça veut dire cadenas, verrou en italien. Hein, et ça, c'est une vieille tactique chère à Elenio Herrera dans les années 60. J'en arrivais, mais c'est plus le cas. Aujourd'hui, le football moderne, il y a des situations de jeu défensives, il y a des situations offensives où tout le monde participe aussi bien derrière que devant. Koulibaly est là sur le coup franc, il essaie de trouver Bougache. Nouveau coup franc pour le Mouloudia, attention, un coup franc dangereux. Et Ousseini le sait très bien, il a compris, c'est Sidibé plutôt qui est tombé. Et un coup franc très intéressant pour les Mouloudiens.
parce qu'il se situe presque plein axe, hein, en face du but, à environ 30 mètres du but de Houssel. Et pas trop loin aussi, et surtout. Et le Shabab de Belouizdad n'arrive pas à réaliser. C'est Koulibaly qui est revenu en arrière. Hein. Ça, c'est un coup franc pour un joueur qui enveloppe ses balles. Comme par exemple Faisal Badji, qui est un spécialiste des balles enveloppées. Mais c'est une position peut-être beaucoup plus pour un droitier qu'un gaucher, puisqu'il est légèrement le ballon, le coup franc situé un peu dans la zone. Il y a aussi Hamadou qui est un bon frappeur, effectivement. Babouche aussi, voilà, qui peut frapper une frappe lourde. Non, c'est Babouche. Et c'est lui qui frappe. C'est Babouche et nouveau tir de Koulibaly, mais le ballon, il y avait une position de hors-jeu bien vue de la part de l'arbitre assistant, le deuxième, monsieur Belagoun. L'arbitrage jusqu'à présent impeccable, parfait, Impeccable. Rien à dire. Les buts tout à fait propres, qui n'ont pas été entachés. Voilà, et puis, donc, quand les joueurs facilitent la tâche de l'arbitre, c'est toujours plus facile. Hein. Absolument, et encore attention, une balle perdue, ça peut être... il y a beaucoup de déchets dans le jeu défensif de Belouizdad aujourd'hui. Ça c'est Redouane, les joueurs sont encore assommés par les réalisations mouloudiennes. Ils n'ont pas encore digéré. Ah, ils n'ont pas encore digéré, on le voit. On le voit, oui, on le voit parfaitement. Il faut qu'ils préservent au moins, qu'ils n'encaissent pas davantage. Et l'appréhension, la crainte d'encaisser un nouveau but leur fait perdre tous leurs moyens. Hein. Voici de la tête qui dégage sur Fodel Hadjadj. Attention, Bougache. Oh, Bougache, il est ceinturé par Abdelkader Laifaoui. Et M. Zekrini qui était tout proche de l'action. Regardez ça. Et on passe, il faut parler de l'équipe qui mène à la marque, hein, qui devient, pour moi, à mon avis, ça n'engage que moi, un vainqueur potentiel dans ce match, parce que le Mouloudia est en train de prendre grandement confiance dans ce match et il réalise absolument de très belles choses. Et vous avez raison de le dire, Mustapha, parce qu'on a l'impression en voyant le jeu que c'est le CRB qui mène au score, si on ne regarde pas le tableau. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que le CRB joue derrière et joue sur des contre-attaques. Oui, connaissant un peu l'état d'esprit, comme le disait tout à l'heure, du joueur algérien d'une manière générale, alors que tout le mérite revient à cette équipe du Mouloudia qui continue à attaquer, et qui ont pris confiance déjà au fil des minutes. Ils ont réalisé la largesse, disons, du score en leur faveur. Et ils sont en train de prendre au fil du temps beaucoup de confiance, ce qui leur permet d'avoir beaucoup d'assurance dans le développement des actions du Mouloudia. Une balle au milieu de terrain que n'arrive pas à récupérer Hamadou. Contre favorable à Abdouni qui va calmement et tranquillement récupérer ce ballon. Ah, et je vous le disais tout à l'heure, il y aura beaucoup plus de monde au fil des minutes. Et effectivement, on n'est pas loin de 40 000 spectateurs pour ce match. Cette affiche Mouloudia d'Alger, Shabab de Belouizdad. Eh bien, je rappelle le score 3-1 en faveur du Mouloudia d'Alger après 35 minutes de jeu. Et les 3 buts mouloudiens ont été inscrits au bout de 15 minutes de jeu, faut-il le rappeler. 13, pour être plus précis. Pour être plus précis, effectivement. Et encore plus précis dans un intervalle de 11 minutes, les 3 buts. De la 2e à la 13e minute. C'est la perfection. C'est ce qu'on appelle la précision suisse. Voilà, dégagement de la défense du CRB avec Hamadou sur le ballon qui met en touche.
Mohamedou qui a bien repris sa place de titulaire au niveau de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Oui, Depuis quelques matchs. il était blessé, il a traversé quand même une période difficile de rééducation et maintenant le revoilà. C'est un joueur qui possède une technique absolument raffinée et une frappe de balle aussi inouïe, aussi forte, puissante que précise. Et également un bon ratissage au milieu du terrain, au niveau de la récupération et également de la relance. Et le ballon pour le Mouloudia d'Alger avec cette touche qui est jouée sur Younes. Younes qui perd la balle, il récupère encore une fois le ballon. Younes, il cherche en 1-2 son coéquipier Bougage qui n'arrive pas à redresser le ballon. Et heureusement pour le CRB qui repart avec cette balle. Ghana, attention, il est pressé Ghana par Rafan Sidibé. Et dégagement Badji qui essaie de trouver dans la profondeur, mais c'était vraiment un peu trop fort comme ballon. Bonne lecture de Ousselir. Il était sorti. Voilà, on a l'impression quand même que Ousselir est revenu maintenant dans le match. Hein. Oui, oui, peut-être plus que il a été un peu assommé. Oui. Voilà, maintenant il est dans le match. Et tant mieux pour le CRB parce que il en avait bien besoin. Ousselir qui est un pilier défensif pour cette équipe du CRB. Attention, dans la surface de réparation, on remet derrière sur Younes. Younes qui va provoquer, qui va tirer. Et ballon dégagé par Abdelkader, ou plutôt par Cabri. Le ballon maintenant qui repart très vite. Vous avez vu, ça part d'un côté comme de l'autre. Très vite avec Koulibaly qui remonte avec cette balle. Koulibaly qui se met à faire dans la dentelle. Koulibaly. Badji maintenant. Après ce ballon qui a transité par Sidibé. Grand pont de Badji. Et il y avait la couverture derrière pour le CRB. Oh là là. Et M. Zekrini qui va calmer les choses. Et il va peut-être donner un carton à Badji. Ah, il ne faut pas s'énerver, c'est pas méchant. Là, il faut oui, Badji. C'est vrai que Badji l'a poussé. Oui, alors qu'il avait le ballon. Là, Ifaoui a également. Il a mal pris, voilà. Mais ça rentre dans l'ordre, ça rentre dans l'ordre. C'est des frères, c'est des amis, c'est des copains. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça se calme. Hein. C'est un match avec un très bon esprit fair play pour le moment. Il faut que ça dure, il faut que ça se poursuive jusqu'à la fin. Inch'Allah, comme ça a été toujours le cas dans les derbys Mouloudia CRB. Pas véritablement de dépassement notable. Et Badji, tout comme l'Aïfaoui, c'est de charmants garçons, absolument des charmants garçons. Très sportifs. Voilà, et d'autant plus que Badji a joué auparavant au sein du CRB. Donc c'est des petits accrochages qui arrivent dans tous les matchs, dans tous les championnats. Qui est lui aussi issu de l'école de l'OMR, hein, oui, aussi, effectivement. Attention, et Abdouli qui est sorti lui aussi avec un bon timing, parce que là, il y avait danger dans la surface mouloudéenne. Là, le Mouloudia qui s'est un peu recroquevillé depuis quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez la même impression, Mustafa. Ah, cette fois ça repart avec Younes. Younes avec ses crochets habituels. Ah, il n'a pas de soutien. Il cherche le soutien, Younes. Et il perd des balles qui peuvent être dangereuses comme celle-là. Bouassida avec beaucoup d'assurance. On est derrière sur Babouche. Babouche qui change complètement de côté. Bien joué du côté de son coéquipier. Galoul, ballon pour Hamadou, Bougache Sidibé, derrière sur Badji Faisal. Ah, il essaie de changer, c'était bien joué quand même de la part de Badji, mais le ballon est allé un peu trop vite pour Sidibé qui n'arrive pas à récupérer. Attention, ça part très vite de l'autre côté, le CRB et faute sur Bouassida. Coup franc pour la défense du Mouloudia. Le Mouloudia est bien parti dans ce match.
Et c'est important de rentrer au vestiaire avec 3-1 pour le Mouloudia. Mais certainement. Ardouane, des correctifs pourront être apportés par le coach, les coachs respectifs. Bien sûr, le souci de l'un et de l'autre sont... Par contre, ce serait également important pour le CRB de marquer un deuxième but juste avant la pause. Oui, réduire l'écart à un seul but, ça serait la relance carrément du match, hein. Mais ce que tu disais tout à l'heure, Ardouane, se vérifie. Une grande confiance s'est installée au sein du Mouloudia, qui véritablement a maintenant beaucoup d'assurance dans le jeu. Et à l'inverse du CRB qui reste toujours campé, si j'ose dire, dans sa moitié, et qui... Quel but! Je disais... Oh, quel but! C'est Bouguesh. Ouh là là, quel Bouguesh ou quatrième but! Sidibé? C'est un assommoir pour cette équipe du CRB. Regardez les joueurs du CRB, comment ils sont. Mais vraiment, quel but de Sidibé! Ah, je ne peux même pas le décrire. Il a complètement surpris Ousserir, qui était, il me semblait, quelque peu avancé. Il ne s'attendait réellement pas, effectivement. Ousserir était avancé. Sidibé a dû voir la position avancée de Ousserir. Il a armé son tir, qui a fini sa course dans les filets. Un tir plongeant, comme on dit, une balle qui a plongé à l'arrivée et qui a surpris Ousserir. À 3-1, c'était difficile. À 4-1, ça va être encore plus dur, hein. Mais Ardouane, c'était prévisible, je le disais. À 3-1, le Mouloudia montrait des signes absolument convaincants dans la manière d'opérer, dans l'assurance au risque de me répéter, dans la grande assurance après la réalisation des 3 buts, et aussi et surtout dans la façon de jouer qui est restée la même comme cela a été. Il y a une constance. Il y a une constance dans le jeu et dans le plan de jeu adopté par cette équipe du Mouloudia qui s'est manifestée dès le début par un but. Et bien sûr, au fil des buts, ça donne encore plus d'assurance. Ça donne encore plus d'assurance, même si quelquefois, nous le disions tout à l'heure, Ardouane, dans l'esprit du joueur algérien, Et 2 minutes de temps additionnel. dans l'esprit du joueur algérien, mener dès que l'équipe mène à la marque, la tendance est plutôt à se recroqueviller derrière en attendant l'adversaire et en jouant par contre. Ce qui n'a pas été le cas, et ça c'est un point extrêmement positif. Allez, on va dire que personne n'aurait parié pour ce score à la mi-temps. Certainement. Avant ce match. Certainement, Ardouane. Et comme tu le disais, ça se complique de façon vraiment difficile pour le CRB. Ça va être très compliqué. Hein, Très compliqué. Je vais vous dire quelque chose. Je ne voudrais pas être à la place de M. Belayachi à la mi-temps du match parce qu'il va falloir aller chercher. Et d'après vous, Mustapha, qu'est-ce qu'il va dire aux joueurs Il va falloir, je disais... Attention à cette contre-attaque, ça repart. Non, il y avait une position de hors-jeu. Retour de hors-jeu de Bouguesh. Qu'est-ce qu'il va dire Il va falloir aller chercher les mots pour apaiser ce 4-1 dans le lexique de l'entraîneur. Est-ce que ça va suffire les mots ou il faudra apporter des changements de joueurs? Absolument, les mots et bien sûr le changement de stratégie. Mais ça reste extrêmement compliqué parce que maintenant dans la tête de M. Belayachi, maintenir, changer, c'est pas facile de trouver la solution idoine, je dirais. Donc d'abord des mots réconfortants
pour consoler quelque peu ses joueurs et ensuite, bien sûr, évidemment, envisager d'apporter des solutions de rechange pour si ce n'est réduire la marque, tout au moins enrayer cette machine mouloudienne. Ça part encore avec Younes. Enrayer, j'allais dire, cette machine mouloudienne qui s'est mise en branle et de quelle manière. Et l'arbitre, M. Zekrini, qui va siffler la fin de la première mi-temps. Et oui, ce n'est pas de la blague, c'est le score de la mi-temps, 4-1 en faveur du Mouloudia d'Alger face au CRB. But de Badji, Younes, Bougache et Sidibé. Amron avait réduit la marque, ou égalisé plutôt pour le CRB. On se retrouve en deuxième.